conseil. Les malades qui sont là. Il y a vraiment trop d'argent dans cette histoire de Dieu. Il faut que moi aussi j'apprenne bien la Bible et que je crée mon église. Bonjour cher marabout. Vraiment je suis venu vous voir parce que j'ai besoin de votre aide. Un ami m'a dit que vous êtes le marabout le plus puissant du quartier. On dit que vous aidez beaucoup de pasteurs. Donc on parle beaucoup de moi dans le quartier. Ton ami est d'ici? Oui, le pasteur Mbezoku, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le connais. Et je peux te dire qu'il n'est pas le seul. Beaucoup viennent ici. Aujourd'hui, beaucoup utilisent la religion comme un commerce. Les foules aiment les spectacles. Elles aiment voir des gens tomber, entendre des révélations sur le mariage, les voyages, l'argent ou la réussite. Sache une chose, mon fils. Aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de chrétiens recherchent. Ils souffrent, alors ils aiment qu'on leur annonce la richesse, le mariage, le voyage ou la réussite. Ils aiment les spectacles et les manifestations extraordinaires. Mais le véritable esprit de Dieu n'agit pas de cette manière. Il ne cherche pas à impressionner les hommes. C'est justement ce que je cherche. Je veux que les gens tombent, qu'ils soient impressionnés. Mais je n'ai pas d'argent pour construire une église. Ce n'est pas un problème. Je vais te donner un fétiche. Tu le déposeras sur la route. La première voiture qui s'arrêtera devant toi, l'homme qui en descendra deviendra ton soutien. C'est par lui que tu commenceras à prospérer. Mais n'oublie jamais une chose, chaque mois tu devras remplir un seau d'eau. Tu utiliseras cette eau pour bénir les gens. En réalité, cette eau servit à prendre leur bénédiction, leur chance et leur prospérité. C'est ainsi que ton pouvoir grandira. Ensuite, après 1 ou 2 ans, l'Esprit te demandera un sacrifice de sang. Du sang? Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, homme de Dieu, pourriez-vous venir avec moi, s'il vous plaît, si c'est possible? Homme de Dieu, permettez-moi de vous poser une autre question. Depuis combien de temps vivez-vous dans cette souffrance? Depuis 16 ans. 16 ans, c'est vraiment long. Tant que Dieu me donnera la force et le souffle de vie, je continuerai à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est ma mission. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je vous ai rencontré, quelque chose dans mon cœur me pousse à vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne m'attendais pas à une telle bonté. Homme de Dieu, voici la salle de bain. Tu peux prendre une bonne douche ici. Voici une éponge, une serviette propre et tout ce qu'il te faut. Prends ton temps et prépare-toi. Dieu, soyez le bienvenu chez moi. Installez-vous. Ici, vous êtes chez vous. J'aimerais que vous me racontiez un peu votre histoire. Comment en êtes-vous arrivé à vivre dans cette situation? Qu'est-ce qui vous est arrivé? À vrai dire, j'étais enseignant dans une école au village. Mais un jour, j'ai reçu une vision. Dans cette vision, j'ai compris que mon véritable appel est de servir Dieu et d'annoncer l'évangile. Alors j'ai pris une décision difficile. J'ai abandonné mon travail d'enseignant pour me consacrer entièrement à la prédication. Depuis ce jour, je parcours les rues pour annoncer la parole de Dieu. Les personnes qui sont touchées me donnent parfois un peu d'argent. Je garde chaque petite contribution avec patience. Mon projet est de réunir suffisamment d'argent pour construire petit un petit lieu de prière. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? J'ai demandé à ma femme de nous préparer à manger. Tout à l'heure, elle viendra nous apporter le repas. Après que nous aurons fini de manger, je vais te la présenter. D'accord, merci. Ne vous sentez pas gêné, monsieur. Faites comme chez vous. Merci. Ah, j'avais oublié de vous dire une chose. Moi aussi, avec ma femme, nous fréquentons une église. Homme de Dieu, quel est le nom de votre église? En réalité, je n'ai pas encore créé d'église. C'est justement mon projet. Mais il y a quelque chose de très important dont je dois vous parler. Depuis que je suis ici, elle revient constamment dans mon esprit. C'est comme un poids que je porte et je devais absolument vous en parler. Je comprends votre étonnement. Je ne vous force pas. Je vous partage simplement ce que je crois recevoir dans la prière. Tout à l'heure, vous m'avez dit vous-même qu'il y avait quelque chose dans votre cœur qui vous poussait à m'aider. Peut-être devriez-vous prendre le temps de réfléchir à cela. Si cette conviction vient réellement de Dieu, alors c'est à vous de discerner. Cette conversation va influencer la suite de votre histoire. Chérie, tu ne trouves pas que tout cela va un peu trop vite? À peine il est entré dans la maison, Je sais, ma chérie. il commence déjà à dire que Dieu lui parle, que c'est toi qui dois construire son église. Tu ne trouves pas ça étrange? Franchement, moi aussi, je suis dépassé. Je ne sais pas quoi penser. Moi non plus, j'ai tellement peur. Je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Ma tête est complètement mélangée. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis que je l'ai rencontré, quelque chose me pousse à l'aider. Et si c'était vraiment Dieu qui parlait à travers lui? Si je refuse, est-ce que je ne risque pas de passer à côté d'une... Je suis inquiète. Je n'en sais rien. Mais quelque chose me pousse à le faire. Je ne peux pas l'expliquer. Faites bonne route. Que Dieu vous accompagne. Nous allons d'abord passer à la banque. J'ai pris la décision de retirer 5 millions de francs CFA pour vous aider à commencer votre projet. 5 millions de francs CFA? Monsieur, je ne m'attendais vraiment pas à cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, madame. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, je voudrais retirer 5 millions de francs CFA.
Très bien, monsieur. Veuillez me remettre votre pièce d'identité ainsi que votre carte bancaire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Voilà, monsieur. Le comptage est terminé. Voici vos 5 millions de francs CFA. Je vous invite à vérifier le montant, s'il vous plaît. Allons chez Élégance. Oui, il y a des soldes. Entrons. Nous allons vous acheter quelques vêtements. Choisissez ce qui vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes de retour. Nous avons vraiment terminé toutes les courses. J'espère que ces vêtements vous seront utiles. Merci beaucoup, Kwasi. De rien. Vraiment, monsieur Kwasi, merci du fond du cœur. Que Dieu vous fasse grâce. Je vous assure que tout ce que vous faites aujourd'hui, Dieu vous le rendra au centre. Je vais appeler un ami. Il viendra me voir et je lui demanderai de chercher une grande salle où vous pourrez commencer vos réunions de prière et vos prédications. Dieu merci, mon frère. Vraiment, merci d'avoir répondu à mon appel et d'être venu. J'avais vraiment besoin de te voir. Je suis là pour toi. Depuis un moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai rencontré cet homme de Dieu dans la rue. Depuis ce moment, quelque chose me pousse à l'aider. Je ne comprends pas ce qui se passe dans mon cœur. Ma femme n'est pas d'accord avec ma décision. Mais moi, je me dis que peut-être tout cela vient de Dieu. J'ai même retiré une grande somme d'argent, 5 millions de francs CFA. Je veux que tu cherches une grande salle et que tu la loues avec l'argent que je vais te remettre, au nom de Monsieur Kossi, afin qu'il puisse commencer l'œuvre de Dieu. Kwasi, ce n'est pas aussi simple que ça. À peine tu viens de rencontrer cet homme et tu veux déjà lui donner 5 millions de francs CFA. C'est ce que je fais. Moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. 5 millions, c'est énorme. Tu rencontres quelqu'un dans la rue et tu décides de lui donner une telle somme? Aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs qui s'enrichissent sur le dos des fidèles. Beaucoup ne pensent qu'à l'argent. Comment peux-tu être certain que cet homme est vraiment un serviteur de Dieu? Je vous ai écouté, mais ma décision est déjà prise. D'accord. Si c'est vraiment ta décision, je vais le faire. Mais je trouve quand même que tout cela va beaucoup trop vite. Mon frère, tu es mon ami. Entre nous, il n'y a jamais eu de problème. Je te demande simplement de faire ce que je t'ai demandé. Tiens, voici la caisse. Prends-la. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Kwasi. Je vous souhaite une excellente soirée. D'accord. Faites bonne route, monsieur. J'ai parlé avec mon ami et tout est réglé. Il va vous trouver une grande salle. Il s'occupera de tout. Les instruments, les chaises, Le matériel et tout ce qu'il faut pour commencer. Vous pourrez même loger sur place. Bon, nous allons manger ensemble. Je crois que maintenant, tout ce dont vous avez besoin est prêt. Enfin, mon rêve est en train de se réaliser. Quelques années plus tard, le rêve du faux prédicateur s'était réalisé. Grâce à ces mensonges. Alléluia! Mes frères et sœurs, nous, les serviteurs de Dieu, nous prions pour vous. Nous jeûnons pour vous. Lorsque vous traversez des difficultés, nous sommes là pour intercéder en votre faveur devant Dieu. Pourtant, certaines personnes reçoivent de grandes bénédictions, gagnent beaucoup d'argent, mais oublient de soutenir l'œuvre de Dieu. Elles hésitent à donner leurs offrandes et leurs dons. Comment voulez-vous que l'œuvre avance ainsi? Aujourd'hui, je veux voir des personnes qui sont prêtes à faire un grand geste pour soutenir cette œuvre. Qui est prêt à donner généreusement? Je donne 1 million de francs CFA. Amen. Que Dieu te bénisse. Kwasi, franchement, je suis vraiment désolé. Cette lettre vient d'arriver ce matin. Je ne comprends pas non plus cette décision. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est une décision qui a été prise. Je t'assure que cette décision ne vient pas de moi. On m'a simplement demandé de te remettre cette lettre. Lis-la, s'il te plaît. Aussi, je dois libérer la maison. Oui, Kwasi. Tu dois signer ici pour confirmer que tu l'as reçue. Chérie. Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu rentres à cette heure? Tu rentres vers 17h30. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, chérie, tu me fais peur. Je n'arrive pas à te l'expliquer. Ça fait plusieurs minutes que tu es là sans parler. Dis-moi ce qui se passe, chérie. Franchement, je ne sais pas quoi te dire. J'ai été licencié de mon travail. Quoi? Tu as été licencié? Comment ça? Comment cela peut-il arriver? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Et ce n'est pas tout. On nous demande aussi de libérer la maison. Nous devons quitter cette maison dans un mois. Quoi? Quitter cette maison aussi? Mais où allons-nous partir? Je ne sais pas. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus d'argent. Nous serons peut-être obligés de retourner au village. Non, je ne peux pas aller au village. Le pasteur nous avait dit que tes parents pouvaient nous faire du mal. Maintenant que nous sommes dans les problèmes, tu veux qu'on parte là-bas? Toutes ces années passées ici, nous ne sommes jamais allés leur rendre visite. Moi, aller vivre avec tes parents au village, je ne peux pas, Kwasi. Je ne peux pas. Pourquoi tout cela nous arrive? Je n'ai plus d'argent. Tout ce que j'avais, je l'ai donné à cet homme que je croyais être un homme de Dieu. Pourquoi? Non, franchement, je ne peux pas aller au village. Je ne peux pas vivre là-bas. Ce n'est pas la vie que je veux. Il faut que je m'en aille. Donne-moi, Kwasi, mais je n'ai pas le choix. Il ne faut surtout pas qu'il me surprenne. Il ne faut pas qu'il m'attrape avant que je parte. Encore un peu. Je dois partir avant qu'il ne se réveille. Je dois partir.
qu'elle peut être à cette heure? Chérie, chérie, où es-tu? Chérie, chérie, tu es où? Mais qu'est-ce qui se passe? Chérie, franchement, je suis désolée. Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas vivre cette situation. Je ne peux pas aller au village. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. J'espère qu'un jour tu comprendras ma décision. Au revoir, ta femme. Pourquoi tout ça m'arrive? Hé, monsieur, ça va? Hé, mon frère! Qu'est-ce que tu fais au milieu de la route? Tu veux mourir ou quoi? Dégage de là! Ne savait plus où aller. Sans aucun autre refuge, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée, retourner au village, auprès de ses parents. Je n'aurais jamais pensé revenir au village dans ces conditions. Toutes ces années, je ne suis jamais venu voir mes parents. C'est bien toi, Kwasi? Oui, c'est moi, Kwasi. Oh, mon fils. Je suis là maintenant. Kwasi, mon fils! Oh, mon fils! Mon fils, toutes ces années, où étais-tu? Ta mère et moi, chaque jour, nous prions pour toi. Nous demandions au Seigneur de te protéger et de nous permettre de te revoir un jour. Dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant toutes ces années, Père? Je suis désolé. Je vous demande pardon. Je ne sais même pas par où commencer. Nous t'écoutons, mon fils. Le pasteur chez qui je priais m'avait dit que vous étiez des sorciers. Il m'avait dit que si je revenais au village, vous allez me faire du mal. J'ai cru à ces paroles. C'est pour cela que je me suis éloigné de vous. Plus tard, j'ai rencontré un autre pasteur. J'ai commencé à lui faire confiance. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Après cela, tout s'est écroulé. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu tout mon argent. Et elle m'a quitté, papa. Ma femme. Je ne savais plus où aller. Je n'avais plus personne. Papa, est-ce qu'il existe vraiment une véritable église sur cette terre? Mon fils, moi j'ai arrêté d'aller à l'église depuis longtemps. J'ai été déçu par ce que j'ai vu. Ils n'acceptent jamais qu'on leur fasse une remarque. Ils veulent toujours avoir raison. Ils veulent qu'on les appelle papa et que leurs épouses soient appelées maman ou femme du pasteur. Beaucoup de lieux de culte sont devenus un commerce. Ce n'est pas facile. Dès qu'un pasteur parle, beaucoup de personnes se disent « c'est un homme de Dieu ». Mon fils, quand je lis la Bible, je ne vois pas les premiers chrétiens vivre dans l'orgueil ou rechercher les honneurs. Parfois l'impression que c'est le contraire. On voit des hommes remplis d'orgueil, de rivalité et de jalousie. Ils sont même en concurrence les uns avec les autres. Cela me fait beaucoup réfléchir, ils ne pensent qu'à leur ventre. Il ne m'a jamais appelé. Il ne s'est jamais soucié de savoir ce que je suis devenu. Kwasi, mon fils, nous n'avons plus beaucoup d'argent à la maison. Comme tu le vois, nous n'avons presque rien. Demain, nous irons encore au champ. Fils, tu nous as fait beaucoup de peine, mais jamais, jamais nous n'avons cessé de t'aimer. Courage! Aujourd'hui, on va bien avancer. Oui, si on travaille ensemble, le champ sera propre avant la fin de la journée. Regarde, ce champ-là appartient à ton oncle. Ah bon? Et le nôtre, maman, il est où? Juste devant, mon fils. Encore quelques pas et nous y serons. Maman, je vous demande vraiment pardon. Pardonnez-moi pour tout ce que je vous ai fait. Donc c'est comme ça que tu as travaillé toute ta vie? Oui, mon fils, c'est comme ça. C'est ainsi que ton père et moi avons toujours travaillé. Maman, franchement, je comprends maintenant. Je comprends que sur cette terre, seuls les parents nous aiment d'un amour sincère. Même ma femme, celle que je croyais m'aimer, m'a abandonné lorsque je n'avais plus rien. Mais vous, malgré tout, vous m'avez accueilli sans me rejeter. Kwasi, ce n'est pas aussi simple que ça. À peine tu viens de rencontrer cet homme et tu veux déjà lui donner 5 millions de francs CFA. C'est ce que je fais. Voilà, monsieur. Le comptage est terminé. Voici vos 5 millions de francs CFA. Moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. 5 millions, c'est énorme. Tu rencontres quelqu'un dans la rue et tu décides de lui donner une telle somme? Tu opères des miracles dans la vie de quiconque croit. Ils ont beaucoup tourné.
Kwasi, mange, mon fils. Vas-y, mange. Demain, nous irons au marché. D'accord, maman. Les malades qui sont là. Chers parents, que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons tous à notre culte spécial de ce dimanche. Bonjour maman. Bonjour monsieur. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, si c'est encore cette histoire de Dieu, je vous conseille de vous en aller tout de suite. Ne perdez pas votre temps avec nous. Demandez ce que tous les autres disent avant de tromper les gens. J'en ai assez de vous entendre parler de Dieu. À cause de gens comme vous, j'ai perdu plusieurs années de ma vie. Kwasi, mon fils, calme-toi s'il te plaît. Laisse-le au moins terminer ce qu'il veut dire. Monsieur, si vous ne souhaitez pas m'écouter, mais permettez-moi simplement de vous dire une chose. Tous ceux qui parlent au nom de Dieu ne représentent pas forcément Dieu. Il existe malheureusement des personnes qui trompent les autres en utilisant son nom. Nous condamnons aussi ces pratiques. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous invite seulement à venir écouter et à juger par vous-même. Dans le message que nous annonçons, il y a une condamnation de ceux qui utilisent le nom de Dieu pour tromper les hommes et s'enrichir. Nous voulons simplement vous inviter à notre culte spécial de ce dimanche. Il y aura des prières pour les malades, des moments de prière et d'enseignement. Si vous traversez une épreuve, si vous êtes malade, si vous portez un lourd fardeau, venez simplement écouter le message et prier avec nous. Au cours de nos cultes, nous voyons la grâce de Dieu se manifester. Il y a des guérisons, des miracles et des vies transformées. Des personnes atteintes de maladies que les docteurs disent incurables retrouvent la santé par la grâce de Dieu. Vraiment? Des aveugles retrouvent la vue. Des sourds entendent. Des paralytiques se lèvent et marchent. Vraiment, c'est un miracle. Comment est-ce possible? Par la foi. Monsieur, Dieu fait grâce à toute personne, quel que soit son problème, sa souffrance ou son passé. D'accord. Alors, où se passera ce culte spécial de ce dimanche? Monsieur, le culte aura lieu à l'école primaire Saint-Jean. Vous venez de me dire que votre culte se déroule dans une école primaire. Oui, monsieur. Mais y a-t-il un problème avec cela? Je veux que tu cherches une grande salle et que tu la loues avec l'argent que je vais te remettre, au nom de Monsieur Kossi, afin qu'il puisse commencer l'œuvre de Dieu. D'accord, c'est compris. Bon, je crois que nous avons assez parlé. Je ne vous promets rien, mais je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. Je verrai si je passerai à votre culte ce dimanche. Merci et bonne journée à vous. Soyez tous les bienvenus au nom du Seigneur. Pour ceux qui ne le savent pas encore, aujourd'hui, le véritable Dieu Tout-Puissant est le Dieu de Matthieu 25. C'est lui qui agit en ce temps à travers le message qu'il a donné par son serviteur, le prophète Kakou Philippe. Aujourd'hui, Dieu accomplit de grandes choses à travers ce message. Nous allons commencer ce culte dans quelques instants. Nous aurons un moment d'exhortation, puis un temps de prière pour les malades, afin que Dieu manifeste sa puissance. Pour nous présenter purs devant Dieu, nous allons d'abord demander pardon à Dieu et passer à la confession publique. Nous allons commencer par les frères. Si un frère reconnaît avoir péché, qu'il se lève et confesse son péché devant Dieu. Je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée, car je ne suis pas digne d'être appelé frère. J'ai péché. Hier, j'ai regardé des vidéos où des femmes étaient nues. Je demande pardon à Dieu et je demande pardon à l'Assemblée. Moi, le frère Franck, je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée, car je ne suis pas digne d'être appelé frère. J'ai péché hier, j'ai injurié ma femme et j'ai gardé la colère contre elle pendant toute la journée. Moi, le frère Éric, je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée, car je ne suis pas digne d'être appelé frère. J'ai péché. Mon péché est que j'ai regardé du football. C'est pour toutes ces choses que je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée. Ok. Nous allons maintenant passer aux sœurs. Sœur Mireille, je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée car je ne suis pas digne d'être appelée sœur. J'ai péché hier, j'ai eu un manque de respect à mon mari et j'ai crié sur lui. C'est pour toutes ces choses que je demande pardon à Dieu et à Nous allons maintenant demander aux 3 frères qui se sont confessés et la sœur de se mettre à genoux afin que toute l'Assemblée prie pour eux. Seigneur, conformément à ce que tu nous as enseigné, à travers le message de ton serviteur, le prophète Kakou Philippe, nous les recommandons entre tes mains. Garde-les, fortifie-les, sanctifie-les. Garde aussi toute cette assemblée et aide-nous à marcher fidèlement devant toi. Pardonne-nous toutes nos fautes et purifie-nous par ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons terminé avec la confession publique. Je crois qu'il n'y a plus de confession. Personne d'autre ne souhaite se confesser?
La confession est une chose très importante. Beaucoup d'églises évangéliques ne connaissent pas cette pratique de la confession publique. Nous croyons qu'une assemblée doit confesser ses péchés devant Dieu et devant l'assemblée afin de demeurer pure devant le Seigneur. Cela a été la pratique des anciens chrétiens et aujourd'hui Dieu a révélé au prophète Kakou Philippe et nous, ses disciples, nous marchons selon son message. Pour les personnes qui viennent d'arriver et qui sont nouvelles parmi nous, nous vous souhaitons la bienvenue. Je crois que vous avez vu comment se déroule la confession publique. La confession est une chose très importante. Selon ce que nous croyons et enseignons ici, lorsque l'on ne suit pas le messager que Dieu envoie pour son temps, on peut s'éloigner de la volonté de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, continue de révéler sa vérité et de guider ceux qui la recherchent sincèrement. Que vous soyez musulmans, évangéliques, catholiques ou d'une autre religion, vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous croyons que Dieu est un Dieu de miséricorde et qu'il appelle chacun à se rapprocher de lui. Frères et sœurs, nous allons maintenant passer à la prière pour les malades. Mais avant cela, je vous invite à demander sincèrement pardon à Dieu, chacun dans le secret de son cœur. Pendant que je prierai pour les malades, demandez à Dieu de vous pardonner vos fautes, de vous purifier et de vous accorder sa grâce. Ô Dieu du prophète Kakou Philippe, nous sommes réunis ici pour accomplir ton message tel que nous l'avons reçu à travers le prophète que tu nous as envoyé pour notre génération. Seigneur, voici les malades qui sont devant toi. Nous te demandons d'étendre ta main sur eux et de leur faire miséricorde. Que ceux qui sont aveugles retrouvent la vue. Que ceux qui sont sourds puissent entendre. Que ceux qui sont paralysés puissent se lever et marcher si telle est ta volonté. Agis maintenant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, car nous sommes des pécheurs et nous implorons ta grâce en ce jour. Amen. Mon fils, tu es vraiment allé au culte spécial? Oui, papa. De vrais miracles, de mes propres yeux. J'étais assis derrière, près du caméraman qui filmait. Papa, ce que j'ai vu était incroyable. Un homme qui marchait avec une béquille a été guéri et a commencé à marcher. Une femme qui était aveugle a retrouvé la vue. Elle s'est levée en disant « Je vois !» C'est vraiment merveilleux, je n'avais jamais vu de tel miracle de toute ma vie. Et qu'est-ce que le prédicateur a dit à propos de ton cas? Il a dit que, même après la prière pour les malades, Dieu continue toujours de se manifester. Voici mon fils, comme le prédicateur l'a dit, il faut croire. Continue à croire. Dieu ne t'abandonnera jamais, mon fils. Tu n'as fait de mal à personne. J'ai la conviction que Dieu va vraiment t'aider et qu'il interviendra dans ta situation. Oh, je suis guéri! Je suis guéri! Gloire à Dieu! Oui, papa, j'ai compris. J'ai la foi que Dieu de Kakou Philippe va me guérir, papa. J'ai la foi qui va m'aider. S'il vous plaît, c'est qui? Allô? Kwasi, c'est bien toi? Où es-tu? Je te cherche depuis longtemps. Je voulais te dire que je regrette sincèrement ce qui s'est passé. Nous avons commis une erreur envers toi. Kwasi, nous avons vraiment besoin de toi. Je te demande de revenir travailler avec nous. On a décidé de te confier un poste plus élevé parce que nous reconnaissons ta valeur. S'il te plaît, reviens. Nous t'attendons et j'espère que tu accepteras de nous donner une nouvelle chance. Ô Dieu du prophète Kakou Philippe! Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Dieu a exaucé mes prières. Il m'a demandé de revenir reprendre mon travail. Me rendre heureux. Tous les biens d'ici-bas. Demain, j'irai voir le prédicateur. Oui, mon fils, va rendre témoignage. Dieu a été bon envers toi. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu est vraiment formidable. Mon patron m'a appelé pour que je reprenne mon poste. En plus, il m'a confié un poste encore meilleur. Franchement, si les évangéliques et les religieux pouvaient comprendre que c'est ici qu'est la vérité, fallait que je traverse cette épreuve pour connaître le vrai Dieu. Et je vous annonce qu'après le culte, je prendrai le baptême. Je remets désormais toute ma vie au message du prophète Kakou Philippe. Que Dieu te bénisse, frère. Sans lui, Amen. il n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor.
mon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor.